Coucou et bienvenue sur la chaîne Itzara Arte. Aujourd'hui, je te propose un tirage avec l'énergie du scorpion. Pour moi, la devise « qui s'y frotte, s'y pique » n'est absolument pas valable pour un scorpion, car il est capable de te piquer avant même que tu l'aies remarqué. Le scorpion peut se couper d'une relation avant même qu'elle ne commence, de peur qu'elle éveille en lui un sentiment, une émotion qu'il ne maîtrise pas. Ayant conscience de son pouvoir de séduction, voire de manipulation dans certains cas, le scorpion préférera toujours piquer ou s'échapper que d'être dans la confrontation, ou pire, pour lui se sentir manipulé à son tour. Cependant, une fois l'énergie du scorpion sublimée, il nous donne accès à une intuition, à une connexion et une sensibilité incroyables. Pour l'arrivée de l'énergie du scorpion, je vais te proposer un tirage à 2 choix. Pour t'aider à choisir, je te propose de faire le choix entre le personnage et la rose de l'illustration. Coucou choix 1. Pour ceux qui ont choisi le personnage de l'illustration, voici ton tirage. Alors, première carte, c'est où tu en es avec l'énergie du scorpion. Deuxième carte, ce qui te bloque dans l'énergie du scorpion. Et la troisième carte est un conseil pour t'aider à avancer dans l'énergie du scorpion. Avec Artémis, dans la position 1, cela montre que l'énergie du scorpion est une très bonne énergie pour toi, pour te reconnecter à toi, à ta spiritualité. Artémis est une carte qui me fait très souvent penser au dessin animé du Roi Lion, où l'on voit à un moment donné Mufasa dans les étoiles qui parle à son fils et qui lui dit « N'oublie pas qui tu es ». Et Artémis, en ça, c'est vraiment cette énergie où tu te reconnectes à toi, aux ancêtres, à ta spiritualité. Et c'est vraiment une carte d'intériorité. Donc, pour moi, l'énergie du scorpion, quand tu vas la traverser, c'est vraiment une énergie qui est favorable pour toi à te reconnecter à toi-même et à ta spiritualité. Ton blocage qui arrive avec Héraclès est la carte de la force. Et c'est vraiment le côté négatif du scorpion quand il arrive et qu'il pique tout le temps pour avoir ce qu'il veut. Et j'ai l'impression que pour toi, quand on traverse l'énergie du scorpion, ça peut réveiller en toi des sentiments de vouloir te battre, de prendre le dessus, de prendre la force, quitte à t'oublier en fait. Et donc, tu veux tellement prouver ta force ou que tu as raison, que tu te retrouves dans des situations très peu confortable. C'est pour ça qu'arrive Héra avec le conseil, où elle te conseille plus à rester dans ta bulle et à te reconnecter avec tes ancêtres, comme Artémis, et te mettre en relation avec des choses qui te font du bien ou qui sont fluides pour toi. Ou à la recherche aussi de choses à apprendre, à lire, à écrire, que d'être dans la communication et à vouloir absolument que les personnes adhèrent à tes idées. Donc pour toi, l'énergie du scorpion va réveiller ce côté de confrontation, mais n'oublie pas qui tu es et de profiter de ce moment-là pour rester dans ta bulle. J'espère que ce tirage t'a plu et je te souhaite une très bonne énergie du scorpion. Coucou choix 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la rose, voici votre tirage. Première carte, c'est comment tu vis l'énergie du scorpion. Deuxième carte, ce qui te bloque dans cette énergie. Et la troisième carte, le conseil. Tu as Castor et Pollux dans la première carte. C'est-à-dire que quand on va passer dans l'énergie de scorpion, ce qui sublime toi ton énergie, c'est cette carte-là. Et c'est l'énergie que tu traverses quand il y a le scorpion. Pour moi, c'est une carte d'entraide où les deux personnages sont sur le même piédestal et se portent et se supportent. Ils se sentent protégés derrière un mur. Et il y a un côté où, pendant l'énergie du scorpion,
c'est un très bon moment pour toi pour faire des connexions sincères. C'est aussi des connexions où tu peux parler d'émotions parce que c'est des connexions solaires avec le soleil, mais les gouttes d'eau me font penser aussi euh, à la pluie et aussi à la tristesse. Et j'ai l'impression que pour toi, l'énergie du scorpion, c'est le moment où tu arrives à rentrer en connexion avec tes émotions et que tu arrives à le partager avec des personnes avec lesquelles qui vivent les mêmes choses. Donc tu es attiré par ces personnes-là et tu interagis bien avec ces personnes-là. Ce qui te bloque dans l'énergie du scorpion, c'est que tu as l'impression justement avec ces émotions que tu te sens surmené, que ça va vite, que tu passes vite de la joie aux larmes. C'est vraiment, tu vois, avec ces deux chevaux un peu fous, c'est que un coup tu es joyeux, un coup tu pleures. Et pour toi, c'est très difficile à, comment dire, à intégrer ces deux énergies. Et comme ça va très vite, tu n'as pas le temps parfois d'apprécier ce moment d'émotion, que ce soit de joie ou de la tristesse. Car chaque émotion est importante puisqu'elle nous aide à traverser et puis à accepter les choses. Le conseil avec Eros, qui est très drôle parce que tu vois le personnage central, il est entouré de deux personnes, une personne en haut et une personne en bas. Et il ne sait pas vraiment quel choix choisir. Et j'ai l'impression que pour toi, dans l'énergie du scorpion, on va pas te demander de choisir. On va te demander, c'est drôle parce qu'il y a deux et deux là. On va pas te demander de choisir, mais on va plutôt te demander d'accepter les deux, de concilier les deux, de pas forcément avancer en ligne droite, mais d'accepter à des moments d'être triste et c'est ok, et d'accepter des moments où tu es dans la joie et c'est ok. Et justement, ne pas avoir peur de partager ça avec quelqu'un. J'espère que ce tirage t'a plu et peut-être à bientôt dans une nouvelle vidéo.